à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette reprise de l'instant T. Comme je vous l'avais dit précédemment, nous allons ensemble reprendre ces moments de convivialité autour d'une tasse de thé, un moment de partage, un moment de cocooning, où nous allons pouvoir échanger, vous et moi, sur des sujets qui vous préoccupent, des sujets qui me sont inspirés également, et j'espère que vous allez passer un agréable moment en ma compagnie. En tout cas, je vous invite à faire le nécessaire pour vous installer confortablement. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette ascension spirituelle dont on parle beaucoup, de développement personnel, de retour à soi, et vous proposer ma vision des choses la plus simpliste, le plus simplement possible. À tout de suite. Pourquoi traiter ce sujet pour démarrer notre série des instants T? Eh bien parce que je pense que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, ou tout du moins si vous êtes intéressé par le contenu en général que propose cette chaîne, La Joie d'être soi, vous devez très certainement être intéressé par le sujet. Alors c'est vrai que j'en parle souvent dans mes guidances et d'autres en parlent également. Nous vivons actuellement de grands changements planétaires, d'ordre planétaire au niveau énergétique, des changements de conscience. C'est pas très nouveau, à la différence peut-être que cette fois, je pense qu'on est prêt. Je pense qu'on est prêt à aller vers davantage d'ouverture de cœur, davantage d'amour de soi, aller au cœur de notre essentiel, vivre notre essentiel, le partager et du coup créer un monde plus serein, plus en paix, avec de véritables valeurs humaines, parce que l'humain est une belle personne, que dans un cadre épanouissant, l'être humain est plutôt pacifique et a de très belles choses à apporter à ce monde en collaboration avec les éléments de la nature, dans le respect de la nature. Alors c'est vrai qu'on s'est un petit peu perdu ces 40 dernières années, soit, mais il y a aussi de très très belles choses qui sont en train de naître actuellement, qui sont mises en place par des gens qui ont cette conscience d'aller vers cet essentiel, d'accompagner aussi les autres sur ce même chemin. J'en fais partie de façon très humble et il y a beaucoup de personnes qui œuvrent tout comme moi dans cette direction-là. Alors ce sujet aujourd'hui autour d'un thé, eh bien, de façon tout à fait intimiste et conviviale, j'avais envie de vous dire très clairement, vivez. Profitez et vivez pleinement votre existence, parce que j'ai le sentiment quand même, et je constate fréquemment, qu'avec cette ouverture dite spirituelle que je vais mettre entre guillemets, aller vers davantage d'amour de soi, lâcher prise, l'abondance, la relation à l'univers, aux énergies qui nous entourent, la physique quantique et que sais-je encore. J'ai le sentiment quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui certes trouvent leur chemin et tant mieux pour cela et c'est formidable, mais il y a aussi beaucoup de gens qui se perdent et qui, à mon sens, font une transposition de ce que la société a pu leur imposer comme dictat, comme comportement, comme valeur. Ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Et il y a comme une forme de transposition sur ce chemin d'évolution. Alors cette transposition, cette façon de faire dans un premier temps, je dirais, trouve sa place dans le chemin évolutif de tout chacun, à des niveaux et à des degrés divers et variés. Il y en a autant qu'il y a d'individus sur cette terre et qui sont en chemin, et ça vous concerne également, quel que soit là où vous vous trouvez actuellement. Peut-être que vous démarrez tout simplement et que vous êtes en train de vous rendre compte qu'effectivement il y a une autre manière d'agir, une autre manière d'être.
Ou alors, ça fait des années que vous œuvrez dans ce sens-là pour trouver votre propre équilibre, votre propre paix intérieure, votre Graal, exprimer qui vous êtes fondamentalement. Certains y arrivent déjà, d'autres, encore une fois, sont en cours de chemin. Quel que soit là où vous vous trouvez, j'ai envie de m'adresser à toutes les personnes, de ne pas en faire un objectif de vie. Même si la démarche est absolument louable et qu'elle est presque urgente en ce moment dans cette humanité qui s'est perdue depuis quelques années, mais en revanche, je pense que ça rejoint tout à fait ce que j'avais pu exprimer dans ma dernière guidance d'automne, pas à pas, poser des fondations claires et solides en relation avec soi, avec ce qui nous fait vibrer vraiment profondément. J'ai envie de dire de prendre le temps, que rien ne presse finalement et que tout a son importance et que chaque étape est importante. J'ai envie de parler aussi d'autonomie, chose que j'ai faite également lors de ma dernière guidance automnale. Qu'est-ce que c'est que l'éveil de conscience? C'est effectivement aller vers davantage d'autonomie, davantage de conscience de soi, de l'être formidable que vous êtes, de cette mécanique parfaite qu'est l'organisme, qu'est le corps humain. Prendre conscience des toutes petites choses de la vie, des tout petits bonheurs que nous vivons à tout chacun, à chaque jour également. Mettre davantage de conscience dans nos mots, dans nos sourires, dans nos échanges, dans nos partages. C'est ça, s'éveiller. Ben moi j'ai envie de parler avec simplicité, j'ai envie d'évoquer la simplicité d'être, la simplicité, je prends souvent cet exemple de faire une tarte aux pommes avec son cœur. Là, c'est faire une tarte aux pommes parce qu'on a du plaisir à confectionner ce dessert et de pouvoir le partager avec des gens qu'on reçoit, mais des gens qu'on aime, des gens avec qui on se sent bien. Eh ben, c'est déjà poser une pierre sur le chemin vers soi. Être à l'écoute de son corps physique, se reposer quand c'est nécessaire, ne pas tirer sur la corde jusqu'à arriver à des états d'épuisement. Respecter ces états de fatigue, ces besoins de repos. Là aussi, c'est poser une pierre sur le chemin vers soi. S'entourer de lieux, de personnes avec lesquelles on se sent bien, avec lesquelles on peut être tout simplement soi, avec qui l'on peut partager ses ressentis, ses expérimentations. Et bien ça aussi pour moi c'est poser une pierre importante sur le chemin vers soi. Vous voyez, jusque-là, rien d'exceptionnel et ça reste à la portée de tout chacun. C'est ça que j'ai envie de vous partager dans ce premier instant T pour débuter l'ouverture de ces instants T qui me tiennent à cœur. C'est vraiment rentrer dans cette simplicité de l'être, vivre aussi, parce que quand on est dans une quête perpétuelle, pour être mieux, pour être quelqu'un de mieux, quelqu'un de bien, se sentir mieux. On est comme à suivre un objectif et on en oublie de ressentir tout ce qui se fait là, dans l'instant présent, à chaque moment. Goûter chaque plaisir de l'existence parce que elle est là la quête en réalité. C'est être conscient d'être vivant et de l'immensité de la joie que cela peut procurer. Être vivant, prendre du plaisir à être qui l'on est, prendre du plaisir à faire ce qui nous fait vibrer. Être dans l'écoute de soi, c'est tout un programme, surtout quand on n'en a pas eu l'habitude, surtout quand on ne l'a jamais fait. Quand on parle d'amour inconditionnel, on me demandait, on me suggérait de parler de l'amour inconditionnel. Eh bien, l'amour inconditionnel, par définition, c'est l'amour sans condition. C'est s'accueillir, c'est se prendre dans les bras.
c'est s'apporter tout ce qu'on rêve qu'une personne extérieure à nous puisse nous apporter. De la tendresse, de la compassion, de la compréhension, sans jugement. Et là aussi, c'est tout un programme. Accepter de s'accueillir dans sa totalité, dans ce que l'on juge comme étant formidable, mais aussi dans ce que l'on pourrait juger comme étant moins bien. Voyez tous ces points que vous souhaitez voir évoluer dans votre existence, vouloir vous améliorer, parce que j'entends souvent cela dans les témoignages, dans les échanges, dans les partages. Mais peut-être accueillir, accueillir et accepter cette imperfection. Ne pas le voir comme un combat. La vie n'est pas un combat, la vie n'est pas un défi. Se laisser traverser par la vie, se laisser porter par la vie et en goûter le nectar. Et ce sont des choses simples. On s'est beaucoup éloigné, je crois, à mon sens, de cette simplicité de vivre toujours plus loin, toujours plus haut pour certains. Et je crois l'avoir déjà exprimé dans certaines de mes vidéos, mais pour moi la route est devant soi. Et on est sur la route, on est sur son chemin. Et tout se trouve déjà là, déjà à l'intérieur de soi. Et je pense que la toute première démarche à faire, en ce sens d'amour inconditionnel. Je sais que pour certains, ça ne correspond à pas grand-chose. J'ai souvent eu des gens en consultation qui me disaient « mais je vois pas ce que tu veux me dire, Stéphanie, mémé, je sais pas faire ». Alors, si je pouvais donner, pas des conseils, mais juste une ouverture dans cette direction d'amour de soi, eh bien c'est peut-être d'accepter tout simplement là où on en est. Et ne pas toujours courir vers un mieux. C'est déjà, ben oui, je suis comme ça, j'en suis là. Hein, et ça n'enlève pas que je suis une belle personne et que je suis en devenir. Et que je suis en train de changer, de permuter des choses, de grandir intérieurement. Prendre ce point de départ avec douceur, avec éclat, j'ai envie de dire également. Mettre de l'éclat, de la lumière, de la douceur, de la tendresse dans ce que vous êtes déjà. Et ne pas courir après un idéal. Ça peut être un piège, je pense. Ça peut être, oui, ça peut être un piège, ce chemin spirituel, à tendre à quelqu'un d'autre que soi, ou à un idéal, ou même idéaliser les autres, les gens qui nous semblent déjà plus avancés, plus éveillés. Mais il y a de fortes chances que si vous écoutez cette vidéo, si vous êtes là, mais vous avez déjà cet éveil en vous, cet éveil qui demande bien sûr à grandir, à s'éveiller encore davantage comme un tout petit enfant. Et pour ça, l'attitude qu'on peut avoir vis-à-vis d'un tout petit enfant, c'est d'être plein de compassion, c'est d'être patient, c'est d'être à l'écoute. Et c'est ce que j'ai envie de vous inviter à faire, de vous accueillir déjà tel que vous êtes pour l'instant, là où vous en êtes, dans cet instant présent, là, ici, maintenant, dans cet instant T, à mes côtés, ensemble, prendre et goûter ce moment délicieux de partage, apprécier la détente que cela peut vous procurer, les ouvertures que cela peut vous apporter, juste là, revenir ici, maintenant, en cet instant, et juste vous dire que tout est très bien comme c'est actuellement. Vous branchez sur votre cœur, vous branchez sur votre écoute, vous posez, respirez, vous écoutez. La vie coule en vous. La vie circule en vous. Quelles que soient les conditions de votre vie actuelle, quelle que soit la condition de votre corps physique actuel ou de votre état
psychologique, émotionnel. Revenez, s'il vous plaît, quelques instants à votre essentiel. Car vous êtes vivant. Vous êtes vivant. Et vous êtes la vie. Et si l'on pense à cette toute petite germe au cœur, dans l'écrin de la terre, qui pousse et qui devient un arbre, par exemple, mais c'est ça la vie, c'est ça la vie, c'est cette force vitale qui nous pousse, bon gré mal gré, à toujours évoluer, à toujours grandir. Et cette croissance se fait étape par étape, pas à pas. Et à plus vous allez mettre de la patience, de la tendresse, de la compréhension dans chacune des étapes que vous vivez, il y a de fortes chances que le chemin soit paisible, que le chemin soit agréable. À plus vous allez amener des résistances, des jugements de valeur vous concernant. Je ne suis pas assez comme ça. Et je ne suis pas encore arrivée à ça. Et pourtant, ça fait des années que j'y travaille. Toutes ces résistances, tous ces jugements de valeur que vous vous adressez est autant de barrières et de difficultés à dépasser sur ce chemin qui est déjà là. Voilà. J'avais juste envie de partager ce moment, être présent à vous-même, prendre le temps d'admirer ce qui se passe autour de vous et à l'intérieur de vous. J'étais ravie de partager ce premier instant T de ce début d'automne ensemble. Bien évidemment, j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver dans différents thèmes que nous pourrons aborder. Je vous laisse échanger avec moi par l'intermédiaire des commentaires qui se trouvent sous cette vidéo, me donner votre ressenti et pourquoi pas les prochains thèmes que vous aimeriez voir être évoqués lors de nos prochaines rencontres. Ces instants T que j'ai beaucoup de bonheur à partager avec vous. Vous pouvez tout à fait me retrouver sur ma page Facebook, sur Instagram et bien sûr sur mon site internet coachdevieintuitive.com où j'y partage des textes, des guidances inspirées et inspirantes. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de vous célébrer dans cet instant présent, là, tout de suite, maintenant, tel que vous êtes. Je vous envoie beaucoup de lumière et je vous dis à très bientôt. À bientôt.